bonjour. Il existe un moment, dans chaque relation, où l'on comprend que l'amour seul ne suffit pas. Pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il n'a jamais été conçu pour résoudre tous les défis de la vie à deux. Pour qu'un couple devienne solide, serein et équilibré, il faut des fondations plus profondes. La maîtrise de soi, la patience, la clarté dans la communication, et la capacité d'affronter les difficultés sans se laisser submerger. C'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Cette philosophie n'est pas froide, ni distante. Elle ne demande pas de devenir insensible. Elle apprend simplement à se tenir droit dans les tempêtes émotionnelles, à rester lucide quand les tensions montent, et à agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Appliquer le stoïcisme dans une relation, ce n'est pas chercher à contrôler l'autre. C'est chercher à se maîtriser soi-même, et parfois, cela suffit à transformer toute la dynamique du couple. Étincelle 1. Le stoïcisme t'apprend à ne pas réagir sous l'impulsion. Beaucoup de conflits ne viennent pas du problème de départ, mais de la manière dont on y réagit. Une parole dite trop vite, une interprétation rapide, une émotion incontrôlée, et quelque chose de petit devient grand. Le stoïcisme n'enseigne pas à supprimer les émotions. Il enseigne à ne pas les laisser prendre le commandement. Un esprit stoïcien respire avant de répondre. Il réfléchit avant de juger. Il choisit la paix plutôt qu'un échange rapide qui pourrait blesser. Quand tu maîtrises tes impulsions, tu apportes plus de calme dans l'échange. Tu donnes de l'espace à l'autre, tu évites l'escalade, et tu préserves la relation au lieu de défendre ton ego. Étincelle 2. Comprendre que tu ne contrôles pas l'autre, seulement toi-même. Un principe stoïcien essentiel dit « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi ». Dans un couple, cela change beaucoup de choses. Tu ne contrôles pas l'humeur de l'autre, sa fatigue, sa manière de réfléchir, ni son passé. Mais tu contrôles ton attitude, ta manière de prendre la parole, la discipline de tes émotions, et ta constance. Quand tu arrêtes de vouloir changer l'autre, tu enlèves une pression inutile de la relation. Tu te recentres sur ce que tu peux améliorer, toi-même. Et souvent, cette transformation crée une influence positive. Pas parce que tu obliges, parce que tu inspires. Étincelle 3. La patience n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Dans la vision stoïcienne, la patience n'est pas une attente passive. C'est une preuve de maîtrise. C'est reconnaître que certaines choses demandent du temps. La compréhension mutuelle. L'adaptation aux différences. La guérison des anciennes blessures. La construction d'une communication stable. Un couple n'avance pas en un jour. Il se construit, étape par étape. Être patient, ce n'est pas accepter l'inacceptable. C'est comprendre que chaque personne a son rythme, et que grandir ensemble ne se fait jamais dans la précipitation. Étincelle 4. La communication stoïcienne, parler avec intention, écouter avec présence. Les stoïciens considéraient la parole comme un acte sérieux. Pour eux, parler pour réagir n'a pas de valeur. Parler pour construire en a. Dans une relation, la communication stoïcienne se traduit par exprimer ce qu'on ressent sans accuser. Dire ce qui pose problème sans s'emporter. Expliquer sans blesser. Écouter pour comprendre, pas pour se défendre. Une relation devient plus solide quand chacun se sent entendu. Quand les discussions ne tournent pas à la confrontation. Quand l'écoute est réelle, et pas simplement un temps d'attente avant de répondre. La communication stoïcienne est sobre, calme et intentionnelle. C'est cela qui lui donne sa force. Étincelle 5. Prendre la responsabilité de son attitude. Beaucoup de gens vivent dans une logique conditionnelle. Je ferai un effort quand l'autre en fera un. Je me calmerai quand l'autre se calmera. Le stoïcisme coupe ce cercle. Il t'invite à devenir la personne qui prend l'initiative, non par faiblesse, mais par maturité. Être responsable de son attitude, c'est reconnaître que ton ton peut t'apaiser ou aggraver. Ton langage peut t'ouvrir ou fermer. Ton regard peut rassurer ou inquiéter. Tu ne te comportes pas bien parce que l'autre le mérite. Tu te comportes bien parce que ça reflète la personne que tu choisis d'être. Étincelle 6. La gratitude stoïcienne, voir ce qui existe au lieu de se focaliser sur ce qui manque. Une relation peut s'abîmer simplement parce que l'on oublie d'apprécier ce qui va bien. On remarque ce qui manque, ce qui n'est pas parfait, ce que l'on voudrait mieux. Le stoïcisme encourage à regarder les choses avec un équilibre plus juste. Voir les qualités au lieu des défauts. Reconnaître les efforts au lieu des erreurs. Apprécier les moments simples. La gratitude ne règle pas tout. Mais elle crée un climat émotionnel plus sain. Elle réduit la comparaison, les attentes irréalistes, et les frustrations inutilement nourries. Étincelle conclusion. Réussir sa vie de couple grâce au stoïcisme, ce n'est pas devenir dur ou distant. C'est devenir stable, conscient, réfléchi. C'est apporter à la relation une attitude solide plutôt qu'un comportement impulsif. C'est respecter l'autre sans s'oublier soi-même. Une relation mature n'est pas le fruit de la chance, mais celui de deux personnes qui choisissent d'agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité.
Le stoïcisme ne remplace pas l'amour. Il lui donne structure, stabilité et profondeur. Abonnez-vous pour la suite.